La situation sécuritaire dans le Sahel se complexifie surtout avec le changement de mode opératoire des terroristes appuyés par leurs sponsors. Mais fort heureusement que nos États ont décidé de mutualiser leurs forces pour barrer la route à toute tentative de déstabilisation. Ce jour à Niamey, les ministres de la Défense, sous le leadership des chefs d'État, écrivent une autre page glorieuse de ce qui semblait être une utopie pour les détracteurs de la Confédération des États du Sahel. Je me réjouis des avancées significatives accomplies dans le cadre de la montée en puissance de la force unifiée de l'AES, notamment l'implantation en Niamey de son état-major intégré. La présente rencontre doit permettre d'entériner les conclusions de la réunion des chefs d'état-major portant essentiellement sur l'évaluation de l'opérationnalisation de la force unifiée AES dans ses aspects administratifs, logistiques et opérationnels. Cette évaluation rigoureuse nous permettra d'apprécier les efforts déployés et prendre toute la mesure de ceux à consentir afin de consolider les acquis et réaliser le plus rapidement possible une mutualisation affirmée de nos capacités militaires. Le chef d'orchestre du pilier défense et sécurité de la Confédération, qui n'est autre que le général de corps d'armée Sadio Kamara, a mis cette rencontre à profit pour dresser le bilan de la présidence malienne dans ce domaine. Des concertations se sont tenues dans les différentes capitales pour évaluer les opérations conjointes dans la zone des 3 frontières et différents documents ont été adoptés. Il faut noter que certaines activités effectuées ne sont pas programmées par la feuille de route. Les chefs d'état-major des armées de l'air se sont rencontrés du 13 au 17 avril 2025 à Bamako pour convenir de la coordination des opérations aériennes et de la mise en place de la composante air dans la force unifiée de l'AES. Cette réunion, sanctionnée par un procès verbal de réunion assorti de recommandations, bien qu'elle n'était pas prévue dans la feuille de route, a représenté une contribution importante. En marge des travaux, les 3 ministres ont été reçus en audience par son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État. Nous avons saisi l'occasion pour faire le bilan des activités au niveau de la défense et particulièrement au niveau de la mise en œuvre de la force unifiée qui connaît une avancée majeure. Le président Tchani nous a davantage éclairé et orienté sur le contexte géopolitique et sur les nouvelles formes de menaces qui viennent complexifier notre espace. Nous repartons confiants et rassurés sur la capacité de nos États à rétablir la paix et la sécurité pour le plus grand bonheur de nos populations. Mais avant d'être reçus par le président nigérien, les ministres ont visité l'état-major intégré de la force unifiée de la Confédération. Des réalisations appréciées par les visiteurs du jour. Échange direct entre les afro-descendants et le leader de la révolution progressiste populaire. Ici au palais de Koulouba, ils sont environ 700 afro-descendants qui discutent à bâton rompu avec le président du Faso sur des questions de développement endogène du continent africain. Le capitaine Ibrahim Traoré de les appeler à investir au Burkina Faso, un pays en pleine construction. L'immobilier, l'industrie agroalimentaire, l'énergie et bien d'autres domaines sont en attente d'investisseurs. Et pour ce faire, le pays des hommes intègres a déjà réuni toutes les conditions
pour faciliter la tâche aux investisseurs et les afro-descendants en premier. Nous avons commencé à changer beaucoup de nos lois pour permettre un meilleur vivre ensemble, mais aussi pouvoir sécuriser les investissements des Burkinabés et de tous ceux qui voudront venir investir au Burkina Faso. Certes, nous avions mis des conditions d'acquisition de la carte, mais aussi d'autres conditions financières, mais nous avons décidé de lever la condition financière en ce qui vous concerne pour que vous n'acquisiez. Donc pour vous, il sera question juste de vous en tenir à la question de la carte. Donc toutes les autres conditions, vous serez exemptés. Et merci à vous d'ouvrir le pas pour tous ceux qui souhaitent donc prendre cette carte et pouvoir investir et rester au Burkina. À cette rencontre, le président du Faso réitère son appel aux afro-descendants et au peuple épris de paix, de liberté, de prospérité, d'accompagner le combat contre l'impérialisme et ses tentacules. Par la voix de leur porte-parole, les afro-descendants de leur côté saluent la vision du capitaine Ibrahim Traoré, premier chef d'État contemporain à avoir officiellement appelé la diaspora africaine à un retour aux sources. Nous voulons vous dire merci une fois encore pour nous avoir accueillis de retour chez nous à la maison au Burkina Faso. Nous étions là l'année passée au nombre de 130. Cette année, nous sommes encore là 4 fois plus nombreux que l'année passée. Dans votre discours l'année passée, vous nous avez demandé d'être des ambassadeurs du Burkina Faso. Nous voulons vous dire que nous avons pris ces instructions au sérieux et nous avons été des ambassadeurs du Burkina Faso. Malgré la négativité venant de certains endroits du monde, les descendants des anciens qui sont devant vous ont dit « Nous connaissons la vérité sur le Burkina Faso et personne ne nous dira de ne pas rentrer chez nous au Burkina Faso. » Venus des États-Unis d'Amérique, d'Europe et des Caraïbes, ces afro-descendants séjournent au Burkina Faso depuis le 26 octobre dernier. À travers des visites, des panels et des activités, ils ont travaillé à découvrir davantage leurs sources. C'est suite à un communiqué de la société MSC suspendant ses activités en direction du Mali que le gouvernement malien a promptement réagi en engageant un dialogue avec les tenants de la société, une société spécialisée dans le transport maritime. C'est toute la symbolique de cette rencontre à l'issue de laquelle les deux parties sont arrivées à un accord. Nous sommes compris après avoir discuté de beaucoup d'aspects et qui bloquent et qui crée vraiment beaucoup de préjudice au niveau de MSC. Nous sommes finalement compris, c'est ce qui est intéressant. MSC revoit sa position et Inch'Allah, dès lundi, un communiqué donc, du siège sortira pour confirmer cela. Et en tout cas, je rassure que les décisions qui ont été prises par MSC et concernant les bookings sur le Mali sont levées. En tout cas, le gouvernement rassure que tout sera mis en œuvre pour assurer l'approvisionnement correct du pays avec l'appui de l'ensemble des acteurs de l'économie. Nous sommes ressortis très satisfaits parce que dans la vie, nous avons une longue coopération entre les compagnies et le Mali. C'est beaucoup d'années de coopération. Donc un seul jour qu'on vient mettre tout ça dans l'eau, je pense que des deux côtés, chacun d'entre nous a bien réfléchi à la chose, surtout les enjeux actuels. Aujourd'hui, le gouvernement est à côté des opérateurs économiques. Nous allons aller dans des missions, vraiment c'est pour pouvoir acheminer tous nos conteneurs dans les ports. C'est pourquoi nous sommes très satisfaits que nos amis de MSC retournent en arrière pour continuer à servir le Mali. L'appel est donc lancé à tous les fils du pays pour affronter avec endurance les défis de l'heure. L'objectif de mon déplacement à Soumpi, c'est d'abord une visite d'autorité après l'attaque barbare et lâche qui a été menée par les terroristes du CHNIM et du FLA à Soumpi. Je suis venu d'abord me recueillir devant la tombe de nos braves soldats, de nos martyrs qui sont tombés, pour que cette visite soit aujourd'hui. Et souhaiter aussi prompt rétablissement aux blessés qui ont aussi donné de leur sang pour que le poste puisse exister.
Et je suis venu aussi avec le message du commandant du théâtre centre pour féliciter les hommes qui se sont battus et qui continuent à se battre au quotidien pour que le secteur soit sécurisé, pour que Sumpi et ses alentours soient sécurisés. Nous avons aussi profité pour apporter de la logistique. Après 2 rudes combats, il fallait quand même renforcer le poste. Nous sommes venus pour renforcer le poste en termes de commandement, mais aussi en termes de matériel de combat. Et nous allons rassurer la population de Sumpi ainsi que les villages environnants que les FAMA vont continuer à poursuivre leur mission de sécurisation, que Sumpi et ses environnants et les villages aux alentours, que tout le secteur sera sécurisé par les FAMA et qui sont encore engagés pour quand même préserver la paix et la sécurité au niveau du secteur, au niveau de Tombouctou. Du matériel saisi, on en a beaucoup. Du matériel brûlé, il y en a beaucoup. Des blessés, l'ennemi en a emporté certains. L'ennemi a apporté aussi des morts. Et nous disons que leur objectif c'était de prendre le contrôle du camp. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Et puisque nous avons des hommes déterminés, des hommes prêts à se sacrifier, prêts à se donner pour quand même sauvegarder le camp. Donc nous ne penchons pas trop sur le nombre de victimes des terroristes, sinon il y en a beaucoup. Nous portons un peu, ce qui nous inquiète un peu, c'est un peu les blessés. Et Dieu merci, nous avons juste quelques cas graves qui seront évacués. Sinon le reste, ils vont sortir très prochainement de l'infirmerie pour rejoindre le poste et continuer à faire le combat. Donc nous avons des hommes prêts, déterminés à défendre la patrie, des hommes qui sont prêts à léguer le Mali tel que nous l'avons reçu.